Salut à tous, c'est Balthazar. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour la partie numéro 17 de notre petite saga sur Neverwinter Nights 2. Et donc je pense qu'on ne va pas perdre plus de temps et on va immédiatement reprendre notre dernière partie qui d'ailleurs, parlons-en de cette dernière partie, on avait fait n'importe quoi. C'était impressionnant. D'une, je m'étais trompé dans la numérotation. 2, j'avais pas sauvegardé. Donc là, j'ai dû un peu rattraper. C'était pas beaucoup, c'était le couloir d'avant, mais quand même, juste avant le piège. Donc là, j'ai refait vite fait. Vous voyez que cette dernière partie. Mais voilà, là, je suis frais. J'ai passé une bonne nuit de sommeil. Et comme je suis quelqu'un de résilient, quelque part, je reprends vite le dessus. Voilà. Ah oui, je suis comme ça moi quand même. Mais c'est vrai que des fois on est tellement crevé, puis il y a la fatigue, le fait de se lever à 5h du mat, etc. C'est vraiment, comme d'habitude, c'est pas mon horaire aussi. Oui, c'était vraiment puissant sur tous les aspects, donc voilà. Bon. Mais là maintenant, je suis de retour, ça va faire très mal, et on est reparti avec Monsieur Balthazar Entur et ses 3 compagnons. Donc comme vous l'avez vu, j'ai effectivement buffé toute l'équipe, et on va parler à Pantin. Un mec qui s'appelle Pantin déjà. Alors. Bon, de toute façon, lui, on reviendra vers lui plus tard, de toute façon. Donc, c'est bon. Alors, 2 petites secondes quand même. J'ai entendu mon portable sonner. Et oui, on n'empêche pas la vie de continuer. Donc, ça va me prendre 1 seconde. Vraiment, rien de problématique. C'est un message en plus, je crois bien. Ok. Donc c'était pas grand chose. Comme on l'aurait évidemment deviné, souvent les messages, c'est effectivement. C'est comme ça. Allez, or qu'on les tue. On les massacre. Là. 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 Donc Gromnar il fait quoi là, Gromnar machin là? Tout le monde est prêt? Allez. À l'attaque. Est-ce que tu pourrais au moins nous faire une chanson obsédante ou quelque chose comme ça là, enfin une chant de malheur? Ça nous arrangerait Voilà peut-être un qui peu est là quand même, voilà. Voilà, ça fait mal. Bon, Balthazar qui roule vraiment sur tous les ennemis évidemment. Le chaman orc. Allez, il y a encore des gens. Hop. Bon, ça va, on les massacre, vous aurez compris que si on a pu parler hier tranquillement, c'est aussi parce qu'il n'y a pas beaucoup de danger, franchement. Donc ça se passe plutôt bien. Je crois que c'est quand même notable. Cuisinier orc. Ah, tiens donc. Qu'est-ce que c'est que ce bordel là? Bonjour. Je vais m'en charger. Restez tous où vous êtes. Plus un geste. Alors un des avantages aussi d'être prêtre ou magicien, c'est que quand c'est l'IA qui manie ces personnages-là, au moins on peut sélectionner les pouvoirs qu'ils vont utiliser. Le problème de Gromnar, c'est que c'est un peu comme l'ensorceleur et compagnie, c'est que malheureusement, en fait, dès qu'il a des pouvoirs, alors qu'on pourra changer quand même, mais voyez, quand même, quelque part, c'est un petit peu... du coup, il peut utiliser tous les pouvoirs et on n'a pas trop, si on le contrôle pas en tout cas, on n'a pas trop notre mot à dire finalement. Alors il y a un râtelier là quand même qu'on va prendre. Donc porte de prison. Ouais, bon bah là on peut peut-être ouvrir alors du coup, non? C'est quoi ça? Ouais. Pantin. Alors, Pantin, on va essayer d'ouvrir peut-être avec une... Je peux t'aider?
Crochetage sur 20 là, allez. On essaye, on try. C'est réussi. Quoi? Parfait. Et on l'aide. Bon bah là de toute façon il n'y a pas trop de choix. Hein. Pantin qui est libre. Et là je pense qu'on va déjà arriver à court de... Alors tout à l'heure, vous savez, quand j'ai refait cette zone-là d'ailleurs, hein, c'est exactement cette zone-là, où il y avait le piège, etc. J'ai vu qu'il y avait cette porte-là qu'on n'avait pas visitée, donc on va la visiter maintenant, on va sauvegarder. Et j'ai quand même vu, hein, pour la dernière partie, on a fait 0 sauvegarde. Non seulement des sauvegardes, effectivement, vous savez, rapides, hein, aucune sauvegarde rapide. Enfin si, on a fait des sauvegardes rapides, pardon, mais on n'a pas fait de sauvegarde en plein. Vous voyez, c'est assez rare d'ailleurs. Là! Donc du coup, Restez il tous faut faire attention. Ah! Et un petit level up. Alors ça fait toujours plaisir. Hein. Non mais je vous dis, moi le level up dans ce jeu c'est la vie. Hein. C'est la vie et je suis content. Hein, vraiment. C'est la vie. Je vous le dis. Donc il y a des ennemis qui sont proches. Ouais, alors... Suivez-moi. déjà, ce qu'on va faire, on va se reculer. Tout le monde se recule. Tout le monde debout là-bas, les valides. Voilà. Donc, qui est un clin d'œil évidemment. Je suis surchargé. Derrière moi. Alors surchargé de quoi en fait? Quelle est donc cette secte étrange? Donc, qui a le plus de force? C'est plutôt Elani hein, généralement. Putain mais qu'est-ce que tu fais? Bouge. Voilà. Voilà. Juste histoire qu'il soit pas blindé. Attendez mais comment il peut être blindé avec... Alors qu'il a pas... Ah ouais mais c'est pas à 300. 300 on peut plus bouger. Ouais, c'est ça d'accord. Ok. Ok. Alors quand même, on peut passer peut-être par Elani pour les objets non identifiés. Hein, vous êtes d'accord avec moi? Voilà. Quand même quelques ceintures qui pourront être utiles. Il y a des choses très intéressantes dans les ceintures, en tout cas de base. Et ça m'intéresse beaucoup. Tout ce qui est malachite, machin, là, toutes les pierres ont les sangs de machin, les pierres précieuses, tout ça c'est Elani. Voilà. Nickel. Voilà. Donc déjà c'est mieux. Ensuite Elani justement. Alors qu'est-ce qu'elle peut nous identifier? Ça sera revendu. Marteau léger plus 1, ouais. Lance plus 1, féerique. Alors là, on a un hébétement qui est pas dégueulasse. Hein, c'est pas dégueulasse. Donc un DD de 14 qui est pas fou non plus. Mais c'est correct. Et si le DD passe, ça fait 75% de chance de le faire. Donc c'est correct, malheureusement. On est un peu bouffé par le plus 1 d'altération. Encore une fois, vous voyez, il aurait fallu qu'ils nous mettent un truc. Je vais vous dire très honnêtement le truc. Ça aurait fait que le jeu aurait été sublime. Vous voyez, un élément qui existe maintenant hein, dans plus en plus de jeux qui nous permettent de retirer un effet. Parce qu'en fait, dès que c'est là, en fait, c'est considéré comme un emplacement. Sauf que vous, si vous mettez l'arme magique plus 4 ou plus 5, ça dépend à la fin du jeu, ben voilà. Vous voyez ce que je veux dire? On est grillé de un emplacement pour cette merde, en fait. Vous voyez? Alors que si on gardait quand même que les bêtements, voilà. Le problème, c'est que ça nous prend quand même un slot. Donc ça fait quand même 2 slots pour pas grand-chose. Donc c'est un peu ça le problème. Hein. Alors scintillante, résistance à la magie. Pourquoi pas hein, pourquoi pas D'épéiste, tranchant 5, ça c'est exceptionnel, c'est encore mieux, je trouve même. Donc on va la mettre tout de suite. Mais quand je dis tout de suite, c'est tout de suite, hein, vraiment. La résistance à la magie, on va mettre, je sais pas moi... J'écoute. Elani, ouais, pourquoi pas. Hein. Arc composite, ouais. Ça, on va le rendre quand même, je pense. Front de plus 2 du soleil, alors ça, bon. Bonus à l'attaque contre les morts vivants plus 3, ça, il n'y a que ça qui est correct. Et bonus à l'attaque plus 2. Donc ce n'est pas un bonus d'altération. Hein. Alors, mis à part qu'il y a lumière faible, OSEF complet, c'est pas si dégueulasse que ça, même si c'est une arme très faible. Hein, donc voilà. Alors là, il y a plusieurs composants, notamment le sang de troll qu'on va pouvoir pilonner si on peut. Voilà.
Essence de pouvoir mineur. Fourreau de bénédiction, c'est quoi ça? Aide 3 fois par jour BD. Ça on y revendra, ça fera un bon truc. Quoi? Voilà. Et après on va passer à ce qui je pense vous intéresse le plus, c'est évidemment le level up. Mais avant quand même je regarde un petit peu tout ce qu'on... Voilà. Moi? Donc là un arc. Quand même. Je suis surchargé. Voilà, là, on le surcharge. Donc en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre... C'est Grobnar qui va prendre 2-3 trucs en fait. Qui va prendre les armes temporairement. Parce que sinon on va pas... On n'est pas rendu je pense sinon. Quitte à le surcharger un peu. Voilà. Ok. Elle, c'est bon. Donc je pense Allez, que suivez-moi tous. on va pouvoir enchaîner. Allez, donc du coup, level up. Alors je vais prendre mes notes quand même. Donc du coup on est niveau combien là? Niveau 10 à peu près, hein, je pense. Donc là on est dans la dernière phase intermédiaire. Après ça sera beaucoup plus limpide quelque part. Donc, on a mis les 2 niveaux de berserker frénétique. Nous sommes d'accord. Hein. Personnage principal, toujours. Voilà. 7 plus 2, 9. Voilà, c'est ça. Hein. Donc, c'est le 10e niveau. On va mettre un niveau, donc soit d'arme de prédilection de lance, soit de prêtre. Mais il y a une petite différence. C'est que cette fois-ci, on n'a pas le choix. Vous voyez, on n'a pas le choix. C'est pour ça que d'ailleurs j'ai mis guerrier en priorité, sinon j'aurais mis prêtre. Parce que si on se met à mettre un niveau de prêtre, pour avoir 5, ce qui serait quand même plus utile que le niveau de guerrier, hein, au passage, même si on va avoir un don qui sera utile pour autre chose, hein, qui nous permettra de débloquer la dernière classe, finalement, de prestige qu'il nous faut. Mine de rien, le plus intéressant, ce serait de prendre prêtre. Le problème, c'est que on doit respecter l'écart de un niveau quand on est multiclassé. On parle pas des classes de prestige là, hein. Ça c'est hors concours, il n'y a pas de malus sur les classes de prestige. Je parle juste des classes normales. Quand vous êtes multiclassé, il faut respecter un écart de un niveau. Tant que c'est un niveau, ça va. Vous voyez, 4-3, là on a pris de l'XP normalement. Si jamais je prends 5-3, hein, en termes de prêtre et de guerrier, donc 5 de prêtre et 3 de guerrier, là il y a un écart de plus de 1. Et à ce moment-là, c'est un autre délire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un autre délire. C'est-à-dire que là, on passe avec un malus d'XP de 20%. Voilà. Il y a une seule chose qui peut biaiser ces tatas de faits, c'est si la classe de prédilection est une des 2 classes. Vous voyez, c'était le cas pour l'orque gris. Hein, voilà, c'est pour ça que je l'avais choisi aussi. Hein, mais c'était le cas pour l'orque gris, qui avait le prêtre. Donc du coup, bah là, il n'y avait plus d'écart, donc plus de justification à faire. Vous voyez, c'est comme si c'était une classe de prestige quelque part. Vous voyez, le prêtre, et c'est hors concours aussi. Donc il ne restait plus qu'une seule classe. C'est comme si on n'était plus que guerrier. Dans ce cas-là, on aurait pu mettre l'ordre qu'on voulait. Vous voyez, et j'aurais mis plutôt prêtre. À mon avis, parce que j'ai plus d'intérêt à gagner le 3e niveau des pouvoirs plutôt que un don qui ne servirait pas encore tout de suite. Voilà. Donc, vous l'aurez compris, on va mettre un niveau de guerrier. C'est le dernier niveau qui est un peu pas osef, parce qu'il sert voilà, il va nous donner du touch, il va nous donner quand même un don qui va être utile pour les classes de prestige. Mais vous voyez, c'est pas totalement... Ouais, si j'avais le choix, je pouvais m'en passer, je m'en passerais, vous voyez, franchement. Si j'avais plus de dons, ou que voilà, je le mettrais pas à ce niveau, hein, vous voyez, quand même. Mais c'est obligatoire, vous voyez. Parce qu'en même temps, on aura 4 classes, et on peut pas en prendre une autre, vous voyez, on peut pas inventer des trucs. Hein, donc, guerrier est obligatoire. Donc, toujours pas de diplomatie, hein, mais ça tombe bien, parce que de toute façon, on n'aura pas besoin, voilà, on rattrapera le truc dès qu'on aura le prochain niveau qui nous permettra de mettre de la diplomatie, c'est-à-dire le prêtre, hein, qui va bientôt arriver, le 2e. Donc voilà, donc on passe, et là, il nous faut une arme de prédilection. Alors là, on va commencer à rentrer dans le dur. C'est-à-dire que nous, on va faire une arme de prédilection qui est la lance. Voilà, révélation de ouf, hein, quand même. L'arme de prédilection, hein, du niveau 10, en tant que guerrier de niveau 4, voilà, c'est la lance. Alors vous dites, ah, mais t'es fou, hein, t'es fou, t'es un ouf, toi, qu'est-ce que tu nous fais? Donc, tu pars sur un délire, à 2 armes. On est d'accord, hein, à 2 armes. Du coup, tu vas nous faire quoi, là? Tu vas nous faire une lance qui est normalement à 2 mains. Vous voyez, c'est quoi l'histoire, en fait, de mettre les deux? Ou alors tu vas faire qu'un temps la lance et ensuite l'arme à 2 mains? Eh bien non, je vous le révèle, on va avoir au bout d'un moment 2
lance en main. Voilà. Mais c'est possible, c'est possible. D'ailleurs, c'est un truc qui doit exister déjà, je pense. Il existe ou pas, alors, du coup, là? Non, pas encore, peut-être pas. Ah oui, parce que c'est un niveau de guerrier, donc on peut pas tout prendre, là, c'est normal. C'est pas la liste complète de tous les trucs. Alors, vous dites, attends, mais tu prends 2 lances, mais attends, mais tu perds pas encore plus de touch. Alors, déjà que t'as pas... Si tu prends 2 lances, tu perds déjà le -2 du fait que c'est 2 armes normales, hein, pour ceux qui connaissent. Mais tu perds en plus le -2 d'une grosse poigne. Vous voyez, c'est ça le truc. Vous dites, mais t'es fou, t'es complètement ouf, en fait. Hein. Eh bien non. Puisque vous allez voir que, déjà, premier argument, c'est vrai que c'est notre dispositif final, mais on va y aller doucement. Hein. Au début, déjà au début, on va même pas manier la lance pour l'instant. Donc de toute façon, le plus simple, la plancherie va servir à rien. Pour l'instant, je reste sur une arme moyenne et une arme petite, jusqu'au moment où on aura quelque chose qui compensera ce -2. Voilà. Et à partir de ce moment-là, on prendra une lance dans une main et une petite arme dans l'autre. Voilà, pour commencer. Déjà, première chose. Et au fil du jeu, et même peut-être dans Mask of the Betrayer plus tôt, on pourra commencer à kiffer et mettre 2 lances à un moment donné. Voilà, quand on aura beaucoup de touch de la part de tout le monde. Vous voyez, voilà, c'est un petit peu ça. Hein. Dans le même temps, on aura eu des compensations, puisque une des classes de prestige qu'on va prendre, d'ailleurs, enfin, je dis si je prends la lance, maintenant, enfin, tous ceux qui connaissent le jeu doivent comprendre, je crois, à un moment donné, voilà, faut se rendre à l'évidence, voilà. On va avoir des bonus d'altération qui stack, voilà, qui vont compenser un petit peu ce qu'on aurait dû avoir simplement avec moyen dans les 2 armes, alors que là, on va avoir gros dans les 2 mains, voilà. Et on aura +3. Alors, si on a -2, bah, c'est un peu compensé, en fait, vous voyez. Donc, c'est pas d'une gravité extrême. Voilà. Après, je reconnais qu'il n'y aura jamais plus efficace que de toute façon mettre une petite arme dans une main et une arme moyenne dans l'autre. On est d'accord. Mais c'est pour ça qu'on va le faire progressivement. Et vous verrez que pour l'instant, on reste sur ça. Et dès qu'on commencera à avoir quelques points pour pouvoir prendre la lance, on la prendra. Sachant quand même, je vous le dis, que là, pour l'instant, on n'a rien de tout ça. On n'a pas d'arme de prédilection. Et oui, puisque depuis le début, on a le cimetière et une serpe, hein, je crois bien, je vérifierai, mais c'est ça, hein, oui, vous comprenez. Donc, je résume, en gros, on est à -2 pour les 2 armes. Vous voyez, c'est le truc de base. On peut aller monter jusqu'à -6 si on est avec 2 lances, hein, c'est un peu ça le truc. Mais donc, du coup, si j'ai une lance déjà, une seule lance, si j'ai l'arme de prédilection de la lance, ça fait 1. Si j'ai un bonus de la classe de prestige dont on parle, ça fera vite 2. Donc déjà, rien que ça, même en ayant une lance, même si j'ai un malus de -2 dans les... Donc en fait, -4 à ce moment-là, avec une petite arme de l'autre côté, déjà de base, j'ai rattrapé, vous voyez ce truc-là, déjà de base. Voilà. Dans un moment du jeu où on touche de mieux en mieux, hein, où ça va être de plus en plus facile. C'est au début du jeu où il faut faire attention. Donc voilà, donc c'est rattrapé déjà. Et ensuite, au bout d'un moment, alors plutôt vers la fin de la première campagne et voire début Mask of the Betrayer, on le sentira, ça, vous voyez, il faudra le sentir si on touche pas assez ou voilà, si on a des besoins ou pas. Donc ça va être progressif, vous voyez, au début sans aucune lance. Quand on a le premier niveau de la fameuse classe de prestige, on change, on met qu'une lance et une petite arme, et vers les niveaux 16, 18, je sais plus trop, faudra que je revoie mes notes, on change avec 2 lances, voilà, pour y aller progressivement, hein. Et alors pourquoi je tiens absolument à avoir une lance, ça vous le découvrirez dans les prochaines parties, quand on aura atteint cette classe de prestige, parce que sinon, voilà, on va pas non plus, voilà. Alors, veillez quand même à faire attention, hein. Moi je ne vous recommande pas de faire ça tout de suite, au tout début du jeu, sinon vous allez rien toucher, hein. Non mais c'est pas la peine, hein, je vous dis sincèrement. Faut y aller step by step, hein, je vous le dis. Donc, c'est comme ça que ça s'explique, et pas autrement, vous voyez, faut être très très habile, parce qu'en fait, nous, avec ce qu'on va avoir, on va avoir le plus gros DPS de tous les temps sur Neverwinter Nights 2. Je l'ai calculé, enfin je veux dire, personne ne peut me battre sur ce point-là, ou sinon je demande vérification. Il y a un seul cas possible, c'est en fait, je crois bien, de l'attaque sournoise, avec un équilibrage très très subtil de certaines classes, où vous ferez à peu près des trucs équivalents, vous vous rendez compte, voire quelques dégâts de plus. Mais en fait c'est tellement juste que quelques dégâts de plus, mais vraiment que quelques-uns, vous voyez, c'est vraiment très faible. Et en plus, là, dès que vous avez une immunité au sournois et au critique, c'est fini, c'est terminé. Voilà. Et là, vous êtes vraiment derrière, parce que vous perdez tout
vos dégâts sournois et critiques. Et alors là, c'est bien plus que la petite différence, à peine, hein, vraiment, c'est quelques dégâts que vous avez en plus dans ce genre de cas. Et en plus, avec la contrainte qu'il faut pouvoir les placer, il faut pouvoir soit vous faire une feinte, soit, vous voyez, ça amène des contraintes, donc des dépenses de dons autres, il y a beaucoup de dépenses, etc. Donc c'est pas forcément, il y a aussi, notamment, je vous en avais parlé, l'attaque mortelle, mais pour aller chercher l'attaque mortelle, il faut 10 niveaux de rôdeur, enfin de rôdeur, oui si, de rôdeur, hein, c'est ça. Non, enfin ceux qui ramassent les pieds, de roublard, pardon, ouais, de roublard. Voilà, il faut 10 niveaux de roublard pour aller chercher quelque chose de bien particulier qui permettra d'avoir un don qui mettra la moitié des dégâts sournois au niveau épique, etc. Si jamais voilà, vous voulez quand même les faire passer. Mais même si vous avez la moitié, vous avez de toute façon moins que ce qu'on a nous maintenant en termes de dégâts. Donc le seul argumentaire qui va nous intéresser dans cette partie-là, avec Balthazar Entur, qui maintenant est dans le corps d'un elfe, on pourrait dire chétif, ça va être le touch. Voilà, c'est pour ça que j'ai fait très attention à ça, parce que vu le dispositif à -6 qu'on va se taper, vous allez voir qu'avec un prêtre déjà, le prêtre, hein, c'est celui qui vous ajoute le plus de touch. Donc, vous voyez que quand même déjà, il y a un petit rattrapage déjà de ça. Et donc, si on est bon en termes de touch, là, je peux vous dire que on est le plus gros DPS de tous les temps, et le plus fiable et le plus stable, hein, quelque part. Hein. Donc, non. Vous verrez que c'est quand même solide, hein, ce que j'ai préparé. Donc voilà, vous avez à peu près compris pourquoi on va prendre l'arme de prédilection, lance, tout simplement. Hein, voilà. J'ai fait un petit laïus, mais c'est important hein, d'expliquer quand même pourquoi on prend ça. Voilà. Et expliquer pourquoi aussi, évidemment, vous l'aurez compris, tant qu'on n'a pas cette fameuse classe de prestige, je crois que c'est pas très intéressant, parce qu'on ne rattrape pas, on aurait moins de touch, et on touche assez bien la plupart des ennemis, en tout cas ceux qu'on affronte actuellement. Mais, vous voyez, bon, faut quand même faire gaffe. Bref, alors du coup, là on passe à ça. Donc du coup, Grobnar, on s'en était pas occupé vraiment, donc on va quand même vérifier ce qu'il a. Donc, est-ce qu'il fait des pouvoirs? Oui, il fait des pouvoirs de temps en temps. Donc c'est très bon qu'il ait la concentration. Évidemment, la représentation, c'est exceptionnellement utile. Voilà. De toute façon, lui, c'est un peu clé en main, quoi. Il a déjà tout ce qu'il doit avoir. Vous voyez ce que je veux dire, hein, c'est un peu... Voilà, savoir, bon, il est au max. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui seraient utiles pour lui? Ce que j'avais noté, là, faites voir, pour lui. Parce que lui, il fait partie de notre team final, entre guillemets, un Gromna. Donc, il faut quand même faire attention. J'avais mis quoi? J'avais mis acrobatie, art de la magie. Ah ouais, comme art de la magie. Ah ouais, pourquoi j'ai mis art de la magie, du coup? Pour encaisser les... Ah ouais, d'accord, ouais. Pour les jets de sauvegarde contre la magie, ouais, c'est ça, ouais. Donc, pourquoi et pourquoi pas, alors, du coup. Ouais, le savoir, ça... Elani s'en charge déjà, donc on va plutôt mettre ça. Par contre, on ne peut pas rattraper ça, donc... Est-ce qu'il n'y en aurait pas un qu'on pourrait virer pour mettre plutôt ça? Savoir, utilisation des objets magiques... Ouais. Représentation, ça, on peut pas l'enlever, c'est vraiment capital. Création d'armure aussi, concentration aussi, acrobatie aussi. Donc, ce qui doit sauter, ça doit être l'utilisation des objets magiques. En tout cas, temporairement, le temps que je rattrape, art de la magie. Temporairement. Après, on continuera d'augmenter... Mais c'est moins utile, vous voyez, enfin... Bon, c'est bien, il peut utiliser des trucs sympas, hein, mais... Voilà, les baguettes, les trucs, on s'en fout, hein, c'est pas mon délire de toute façon. Il a quand même 12 déjà, hein, donc c'est quand même pas mal, donc ça me paraît pas mal. Ensuite, voilà, là c'est là où c'est intéressant, c'est que on va rattraper un petit peu le retard qu'on a avec lui, et vérifier un petit peu... Alors, on peut pas enlever de sorts, hein, déjà, donc ça, voilà. Sur ce tour-là, on n'enlève pas les sorts, voilà. Et on peut prendre 2 sorts de niveau 4, c'est ça. Alors lui, attention, les bardes, ça augmente plus subtilement, hein. C'est beaucoup plus lent, on s'arrête au niveau 6 à peu près. Donc on pourrait dire qu'il a 60% du potentiel de ceux qui font de la magie habituellement, vous voyez. Les prêtres, les magiciens, les ensorceleurs, ils iront jusqu'à 9. Lui, il va jusqu'au niveau 6. C'est un truc un peu au rabais, mais c'est pas autant au rabais, par exemple, qu'un rôdeur ou qu'un paladin. Je sais plus trop le paladin s'il va jusqu'à 6, mais c'est peut-être pareil le paladin, mais voilà. En tout cas, bref, de toute façon, voilà, il y en a déjà un qui est capital, c'est le cri de guerre. C'est vraiment capital. Convocation d'ombre. Invisibilité, armure de mage, ouais. Et ça fait quoi ça en fait du coup? Convocation d'ombre. Une variante d'ombre, donc soit c'est une armure de mage, projectile magique, appel du compagnon ombre. D'accord. Ouais.
Donc convocation de créatures, j'ai jamais aimé les créatures, ça reste 18 secondes et après ça se barre, ouais, ça m'insupporte vraiment. Domination, ça peut être très correct. Invisibilité, ouais. Liberté de mouvement, on l'a déjà chez Elani, ça, je pense que c'est pas utile de le prendre. Résistance suprême, plus 3, ouais, donc c'est de la grosse merde en fait. Donc il me semble que la domination est correcte. Prochain tour, on prendra peut-être la convocation d'ombre parce que ça m'intrigue, je me rappelle plus trop ce que ça fait. Mais ouais. Allez, on va prendre la domination quand même. Alors c'est quoi le problème? Ah ouais, on peut prendre un sort ici, d'accord. Ouais, il avait déjà pris la rapidité, donc déjà ça c'est une très bonne chose. Arme d'impact. Donc arme acérée, ouais. Donc 10 minutes par niveau, ça c'est sympa. Claire audience, non. Créature. Confusion, non. Déplacement. Voilà, vous voyez ça par exemple, 6 secondes par niveau. Ça donc on a un bonus de camouflage. Alors on ne nous dit absolument pas à combien, à hauteur de combien, c'est quand même la honte, hein, franchement. C'est que 6 secondes par niveau, sachant qu'on a déjà une version de ça, hein, je sais plus, voilà, le visage spectral. Voilà, qui... Alors peut-être que c'est plus fort, hein, mais je trouve que c'est pas utile de prendre ça, franchement, ça me paraît pas hyper utile. Alors, les cibles de ce sort peinent à esquiver les attaques, donnant même parfois l'impression de chanceler. Moins 2 à la CA, ouais, c'est pas mal, hein. Ah bah oui, on va prendre ça, évidemment. S'il n'y a rien d'autre, sommeil profond, d'idées de vie des créatures, ouais. Ouais, donc c'est un peu ce qu'a Elani, mais... Ouais, ça peut être sympa aussi, hein, bien sûr, bien sûr. Ça peut être sympa, mais... Parce que ceux qui sont sous sommeil, en fait, ils sont quoi? Ils ont plus de CA, ils perdent leur bonus à la CA, hein, je crois bien, donc... ça peut être pas mal aussi, hein. 18 secondes... Ouais... Mais voyez là, le jour où on peut changer, je vire, hein, sa convocation de créature 3, j'y vire et je change avec, vous voyez, sommeil profond par exemple. Donc bref, de toute façon, on va garder celui-là, là. Moins 2 à la CA. Ça sera pas mal. Après, ça dépend, est-ce qu'il y a une résistance? Voilà, c'est ça, il y a aucun, regardez, il n'y a aucun jet de sauvegarde. Donc, mis à part si le mec a une résistance à la magie, ce n'est pas contrable. Et ouais, donc ça, ouais, c'est sympa alors du coup. Hein. Parce que ça, voilà, ça, si il y a un jet de volonté, si le mec passe un jet de volonté, c'est mort. Alors ça, c'est pas testable. Ah ouais, bah alors, du coup, malédiction de l'âme de groupe, hein, ouais. Bien sûr, clairement. Voilà, donc ça, c'est cool. On sauvegarde, on enchaîne avec les deux autres. Donc, oui. Maintenant, Elani. Donc Elani qui est sur un gros bail concentration, artisanat, savoir. Et du coup, détection, perception auditive, survie. Ouais. On peut mettre survie, hein, je sais pas, de toute façon, les autres c'est pas ultra utile. Hein. Il y a l'art de la magie qui... Ça pourrait être utile l'art de la magie, remarquez quand même que... Parce que ça c'est quand même un peu de la merde, hein, franchement. Diplomatie, détection... Mais ne mettez pas diplomatie pour les PNJ, hein, franchement. C'est de la grosse merde. Ouais, art de la magie plutôt, parce que ça au moins on pourra avoir des tests supplémentaires contre la magie. Que ça me paraît un peu de la merde. Ça, ouais, c'est pas terrible. C'est bien dans Storm of the Year, survie, mais pas dans ça. Je crois que c'est vraiment nul. Donc, ouais. Allez. Voilà. Et Nishka, roublard de son état. Acrobatie, bluff, crochetage. Désamorçage. Détection. Escamotage. Et il me reste 2 points que je devais mettre dans discrétion et déplacement silencieux, je pense, personnellement. Voilà. Pose de piège dans c'est bon. Et alors là, on a un don. Alors, donc là, il faut que je regarde parce que je crois que c'est le truc le plus important qui nous intéresse vraiment. C'est la feinte, hein, clairement.
D'ailleurs, au passage, la feinte hein, qui est vraiment utile, hein, parce que ça va donner aux autres, je vous l'avais déjà dit, ça me semble bien, je crois que je me répète un peu, mais ça va donner aux autres la faculté d'avoir un touch supplémentaire. Hein, donc c'est très très intéressant. En plus, elle a énormément en bluff, donc je peux vous dire que c'est très correct. Donc on est normalement au niveau 9 là, pour elle en tout cas, parce qu'on est niveau 10 pour les autres. ECL -1, hein. Vous voyez l'effet que ça fait du coup. On a un retard de un niveau, ce qui n'est pas franchement souhaitable, hein, franchement. Et on va prendre évidemment la feinte. Voilà. Donc on va tester tout de suite, hein, je vous dis, on va la tester tout de suite. Aujourd'hui, 1 heure de vidéo, hein, je pense. Voilà, donc là on est bien, on avance peu à peu. Ouais, on a quoi comme arme là du coup? On avait... Oui, je m'étais pris l'épée longue +3, hein, qui était vraiment... Enfin, +2, pardon. Qui était vraiment... Je pensais à +3 pour la rapière, mais en fait, ici, c'est que +2, ce qui est déjà fort, hein, +2. Et le kukri +1. Ça nous évite à faire arme magique, donc c'est parfait. Donc, ouais, moi, ça me paraît bien pour l'instant. Vous voyez, moi, je préfère... Regardez, imaginez. On a une lance random. Vous voyez, une lance random. Ou pire, une lance +1, comme on a vu avec les bêtements, là. C'est +1. Là, c'est +2 déjà. Donc j'ai +1 par rapport à ma valeur. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça le truc. Hein. Et en plus, si je dois faire deux mains, donc une arme dans chaque main, bah, je perds encore plus de malus. Je perds -2 avec une grosse arme. Si jamais on peut prendre 2 armes, donc il faut un don spécifique en plus. Hein. Donc du coup, on perd même de l'avance. Donc c'est pour vous dire. Bref, du coup, on est reparti pour les buffs. Non, mais tout ça pour vous expliquer qu'en fait... c'est plus intéressant de la jouer cool au début. Et en plus, il y a un gros avantage, c'est que du coup, vous avez la possibilité de choisir n'importe quelle arme. Parce que c'est vrai que quand vous mettez arme de prédilection, souvent on aura tendance à prendre cette arme, hein, évidemment. Nous, on peut se passer de ça, vous voyez. Oh oui. Alors écoute, tu nous as pris quoi là? Le cri de guerre, tu vas nous le faire maintenant. Voilà. Ah ouais, mais attendez, il est à 0 là. Est-ce que c'est normal qu'il soit à 0? Ah désolé, mais bon, du coup, j'avais pas vu, mais... Ah du coup, ah ouais, attendez, qu'on s'enflamme pas, qu'on s'enflamme pas. Elle aussi, elle a quoi, là? Ah, voilà, elle a plus de sorts aussi, hein, voilà. Bouge pas. Alors, du coup, mur de feu. Il n'y avait rien de particulier, là, je crois, hein, c'était assez moyen, ouais. Donc on continue avec ça, niveau 4. Corps solaire, on avait abandonné l'idée. Peau de pierre, ouais... Résistance suprême. Bah écoutez, ça peut être fait aussi, hein, pour notre... c'est sur cible externe aussi, hein. Voilà. Créature ciblée, donc c'est bon. Donc ça doit être du 24 heures, donc je pense que... On va y mettre ici. Voilà. Donc résistance suprême. Ok, et les autres, j'ai pas de case de plus, donc c'est bon. Moi? Lui maintenant, donc on avait quoi? On avait domination. Voilà, inspiration vaillante, c'est bon. Domination. Tout ce qui est un peu debuff, on va y mettre là, ici, voilà. Ça dure combien de temps son cri machin là? Ah, 6 secondes, vous voyez, c'est très court quand même, hein. C'est quand même ultra court. Donc, d'ailleurs, moi je le ferai avant la rapidité, parce que finalement la rapidité c'est ça qui doit rester le plus. Voilà. Voilà, je pense que c'est bon maintenant. Donc, allez, maintenant on peut se buffer à fond et recontinuer tout simplement. Allez. Donc, nous évidemment que ça n'a pas bougé, puisqu'on a pris un niveau de guerrier, donc très basique hein, en termes de ça. Mais écoutez, on a des pouvoirs qui nous suffisent pour l'instant, il n'y a pas besoin de. Franchement. C'est vraiment... voilà, hein, c'est pas besoin de vraiment plus. Allez, on buffe tout le monde là. Ah, attention, le cri de guerre, il y a une zone d'effet, mais c'est pas la zone d'effet pour les alliés. Hein. C'est un piège, ça veut dire que ça ne...
ça ne concerne en fait que l'effet de peur ou de trucs comme ça, hein, le cri de guerre. Donc rien à voir avec quelque chose qui serait des boosts hein, sur nos alliés. Allez, on sauvegarde et on continue. On est chaud là, je vous dis. Alors, Nishka, tu récupères le piège. Allez, dépêche-toi! Allez! On n'a pas de temps à perdre, parce qu'en plus, voilà, le truc... Non, pas des amorçages, putain! Récupère le piège, putain, on n'arrive pas à récupérer le piège. Pas possible, ça. Allez. Voilà. Voilà, on commence à avoir un bon score hein, en termes de récupération, là. Surtout avec les objets qu'on a eu récemment. Là, vous voyez, ça fail quasiment plus, donc c'est quand même pas mal. Oh, on va garder Nishka, là, comme ça. Elle est en tête. On est bien, là. Allez. Oui, alors du coup, j'ai vérifié hein, le cas Grobnar. En fait, c'est bien une rapière. Hein. Parce qu'en fait, j'hésitais avec l'épée courte parce que j'avais peur qu'en fait, j'ai pas de... Comment dirais-je? Qu'il y a un problème, notamment... Attendez, c'était quoi l'origine du problème déjà avec l'épée courte et la rapière? Je sais plus, qu'est-ce que c'était comme... C'était avec un don... Attendez, c'est quel don qui était problématique? Voilà, l'attaque en finesse, voilà. Et j'avais peur que ça soit pas applicable aux armes moyennes, mais en fait, la rapière fait partie de ce truc-là, en fait. Donc, c'est bon finalement, ouais. Là! Plus un geste. Good, c'est bien. Faudra m'expliquer ce qu'il fout là, quand même, Grobnar. Il reste bloqué, on a l'impression, là, c'est un peu dérangeant quand même. Il fait quoi, Grobnar, là, en fait? Je lui avais demandé d'être proche de nous, hein. Voilà. C'est quand même... Putain, il se passe quoi, là? Quoi? Ouais. On n'a pas que ça à foutre, là. Protégez-moi des attaques! Allez. Oui. Que quelqu'un me protège. Entendu, c'est dans mes corps. Alors, est-ce qu'il y a des gens ici? Et voilà, il y a un piège. Restez tous où vous êtes. Ne bougez pas, surtout pas. Fraction de ma Il a pas on a marché dessus pourtant, hein. Je sais pas ce qui s'est passé là, mais... Que quelqu'un me protège. Voilà, là c'est bon. Cela ne nécessitera qu'une fraction de ma Donc toujours pareil, hein. Pour tourner avec Nishka, on détecte les pièges normalement, et bien... Ah, ils sont arrivés derrière, oui, c'est un piège. Là! Restez tous où vous êtes. Voilà qui est bien. Ah, là ça fait mal, ouais. Là on commence à vraiment avoir une équipe... Pour ça moi je comprends pas les gens qui pensent que Grobnar est nul, hein. Franchement il est loin d'être nul, il faut juste apprendre à le bulder. Mais là on les démolit, hein. Je suis désolé, hein, mais... Plus un geste. Et alors certes c'est pas lui qui fracasse comme nous, mais attendez, nous on est optimisé aux petits oignons, donc forcément. Mais il va baisser le touch 2 au 2, etc. Enfin c'est... Là c'est ça la CA, hein. La CA c'est la défense, c'est l'esquive, voilà. À partir du moment où vous baissez l'esquive de 2, bah, ça augmente votre touch de 2 en fait, hein. Voilà, tout simplement. Ah non mais Grobnar il est pas si nul que ça, hein, franchement, hein, c'est... Ne croyez pas, voilà, tout ce qu'on lit sur internet, parce que voilà, c'est que les gens ils savent pas le jouer, c'est différent. Hein. Il est moins clé en main qu'un Khadgar qui attaque automatiquement, mais là il attaque quand même automatiquement, hein. C'est juste qu'il faut faire gaffe. On a déjà été là, je crois. Attends bien, ouais. Donc il faut faire le contour directement à gauche, là, ici, me semble bien. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on a fait de ce qu'on n'a pas fait là? Je reconnais plus. Alors, parce que c'est quand même un putain de dédale, ça, mine de rien. Donc ça, c'est une zone ok. Alors, c'est quoi ça? Allez. Protégez-moi des attaques! Alors pardon, mais... Entendu, c'est dans mes corps. Que fait... Oui, que fait Grobnar là? Oui, c'est dommage là. C'est dommage parce que Grobnar, je sais pas ce qu'il fait. Vous voyez, je sais pas ce qu'il fait ici là. Vous voyez, pourquoi il reste derrière?
Ça fait plusieurs fois qu'il nous le fait là, je sais pas pourquoi. Ça c'est vraiment... Ça c'est un problème comme je vous dis sincèrement. Pourquoi il fait ça? Il va me forcer à le faire venir manuellement. Ça m'embête un peu ça quand même. Ah ouais, parce qu'il peut être très utile, mais encore faut-il qu'il bouge, parce que sinon, s'il reste derrière... Quoi ce bordel là, sérieux? Oh oui. Garde du corps, tous, voilà. Bien, voilà, bien me suivre hein, quand même. Allez, donc on va toucher la veine de minerai là. Alors 2 secondes, ça sonne. Aujourd'hui c'est le défilé. Ok, donc on est de retour. Alors aujourd'hui c'est le festival hein, des appels en tout genre. Donc on avait pris la veine de minerai. Hein. Je le refais parce que j'ai un doute là du coup. Ouais c'est bon. Ensuite on continue. C'est quoi ce coffre? Ah c'est quelle heure déjà? C'est 41. Hein, aujourd'hui on va faire une vidéo de 1 heure hein, parce que ça bouge beaucoup visiblement. D'ailleurs c'est quoi ces gens là? Orc, apparemment il y a des gens là, on va aller voir. C'est quoi ces gens là? On va aller voir ça. Mais je vais surveiller. Hein, pourquoi il a... Donc il est où lui du coup? Ah, vous voyez, il reste stuck. Hein. Je sais pas ce qu'il fait là. Pourquoi il est toujours dernier là en fait? Il marche moins vite que les autres? Ah, mais là c'est un vrai problème. Hein. S'il est jamais suivez-moi à la trace, bordel. Putain, mais c'est quoi? Pourquoi les mecs ils attendent? Ouais, regardez, pourquoi il attend là? Allez, suis-moi à la trace, la gars. Hein. Allez, à la trace. Voilà. Bien me suivre. Hein. Voilà. Allez. Donc, je sais même plus où c'était. Ah voilà, ah oui, donc il y avait un coffre, d'accord. Et là il y avait une porte. Donc on a dû visiter ça, j'en sais rien, c'est assez étonnant. Allez, suivez-moi tous. Je peux t'aider? On va voir. Allez, go. Là! Plus un geste. Ah c'est ça, c'est le sommeil, hein, visiblement. Là! Là! Grobnar, allez, c'est bien. Ouais, dès qu'il est là, c'est bien, c'est efficace. On débuffe, c'est bien. Par contre, faut qu'il soit là, quoi. Faut pas qu'il... Ouais. Allez, on récupère le piège, qui est un épieu, visiblement. Super. Alors, on a que des réussites, hein. Il n'y a même plus besoin de recharger. Vous voyez, recharger, c'est vraiment que au début du jeu. Hein. Voilà. Donc, ça, c'est quoi, ça? Yazog, voilà, c'est Yazog. Donc, Yazog, alors attendez, parce que Yazog, on va se le faire clean. Vous voyez, on va se le faire clean avec tous les buffs. Hein. Parce que là, déjà qu'on l'utilise pas souvent, mais c'est quand même... c'est légitime. Hein. Écoutez, quand même... Ok... Allez, là. suivez-moi tous. On fait des buffs, voilà. Kia. Hop là, nickel. Diono.
L'heure est venue. Anéantissez-les. Et alors, exceptionnellement, on va se buffer violence et frénésie. Alors, va falloir faire vite quand même, parce que... Ou alors, on pourrait... Attendez. On pourrait... Non, on va pas le faire maintenant, parce que ça, c'est vraiment très serré, en tout cas pour l'instant. Tant qu'on n'a pas des objets de boost. Faut vraiment le faire au moment où le combat commence, parce que sinon, on risque d'avoir quelques soucis. Oh oui. Donc, ouais. Très bien. Allez, suivez-moi tous. Ok. Donc, on va sauvegarder. On parle à Yazog. Évidemment, on va le détruire. Et puis, on verra. Alors, il y a Yazog qui se barre. Merde, du coup, on s'est préparé sans le savoir. Pas pour ça. Du coup, dommage. Là. Super. Alors on est super efficace là, on peut le dire, hein, franchement c'est impressionnant quand même, hein, franchement. C'est déjà d'une violence complète. Et là, alors là pour le coup, l'attaque supplémentaire qu'on a, là fait vraiment... Parce que là aussi on touche à chaque fois, c'est vraiment violent quoi, hein, c'est d'une violence jamais vue. Attention, alors attendez. Tenez vos positions. Oui. Bougez pas. Ne bougez plus. Allez, essaye de récupérer. Putain, mais tu fais quoi là? Putain! Oh, putain de merde! T'as l'autre qui se rabat vers nous, putain, mais on aurait voulu le faire exprès. Allez. On récupère. Mais c'est combien le DD là? DD de... Hein? 20... Ah ouais, 29, d'accord. Ah, donc 10. Ouais, c'est la moyenne, hein, 10. Hein. 10, c'est la moyenne, donc 50% de chance de le récupérer. Ah ça... Non mais attendez, ça fait au moins 5 fois qu'on réessaye et on a... Pas exagéré là quand même. Hein. On a 50% de chance de réussir. Voilà, quand même. Non mais attendez. Très bien. C'est bon là. Ah mais il y en avait un aussi ici, mais what the fuck, putain, mais on les voit pas. Alors, mets-toi en mode fouille, là, ça m'énerve. Putain, c'est quoi cette arnaque, là? Allez. Faut le faire, quand même, hein. Allez, on récupère le piège. Crochetage. Quoi? Il y a un truc que je pense je peux encore améliorer, c'est comment faire certaines quêtes annexes. Hein, parce que là on voit vraiment que je roule sur le jeu, donc ça veut bien dire qu'à mon avis, le tombeau des parjures, dont je vous parlais déjà la dernière fois, clairement là je pense qu'on a notre réponse. Hein. Effectivement, c'est peut-être un truc à faire plus tard, doucement. Protégez-moi des attaques. Oui. Bien sûr, je peux faire ça. Allez, récupérer. Alors elle a la voie de mission, hein, il me semble bien, hein, Nishka. Putain, mais tu fais quoi là? Tu te prends pour qui l'autre là? Dégage. Qu'est-ce que tu nous fais là? Oh putain, allez. C'est bon, elle l'a récupéré? Ouais. Quoi? C'était pas très clair pour ça, voilà. Donc du coup, c'est bon, là on avait fait, de toute façon je fais n'importe quoi, mais hop, voilà, c'est bon, on a récupéré, ok. On enchaîne, allez. Protégez-moi des attaques. Alors, Yazog, c'est qui là? C'est que des orques normaux. Allez, on attaque. Votre fin est... Alors, malédiction. On va tester la malédiction des lames là, juste pour nous, là, juste pour ça. Voilà. Ça c'est génial. Je trouve que c'est génial parce que pas de test, hein. Pas de test, c'est énorme. C'est moins 2 là, c'est vraiment comme si vous aviez plus 2 de touch. Et plus 2 de touch, c'est énorme. Hein. Je vous dis quand même, hein, c'est énorme. À ce niveau-là du jeu, c'est énorme. Plus un geste. Pour le martelin et tout Pour le martelin, allez.
Voilà, donc là, il y a quand même effectivement... Voilà, du coup, c'est maintenant qu'il faudrait le faire. Voilà, puisqu'il est là. En fait, on a mal anticipé la zone du boss, mais là, ça va être bon, là. Je crois que c'est demi-portions qui vont nous faire chier. Allez, Gazok, je te prends au défi, là, voilà. Un vrai plaisir. Allez, on l'achève. Pas de quartier. Good. Je suis surchargé. Peut-être pourriez-vous alléger mon fardeau? Au passage, voilà, donc dégâts de feu. Alors ça, c'est vraiment la grande hache la plus inutile du monde, hein, puisque elle fait 2 trucs, mais les 2 trucs, elle les fait mal. Plus 1, c'est pas suffisant. Et du feu plus 2, dès que vous avez le buff d'Elani, ça ne sert strictement à rien. Ça se remplace, hein, je reprécise quand même, hein, ça se remplace. Alors après, on pourrait faire un test, hein, si vous voulez. Hein. Peut-être que c'est moi qui me trompe, que je ne comprenais pas le truc depuis le début, mais vous allez voir, je pense surchargé. On va vite faire la démonstration de ce que j'essaie d'expliquer, en fait, hein, quand même. Et ça se trouve, ça va s'additionner, mais je crois pas. Hein, c'est vraiment... Non, parce que j'ai un micro-doute, mais un centième de micro-doute quand c'est des chiffres pleins. Voilà, mais c'est tout. Hein. Mais vous allez voir que Balthasarenture... Donc là, il est buffé, par exemple. Son arme a été buffée, c'est une arme de feu, hein, clairement. What? Ah, alors là... Non, mais attendez, parce que... Non, mais je vais découvrir quelque chose. Non, mais attendez. Je découvre quelque chose, donc c'est peut-être important, quand même. Alors, je découvre visiblement que... Quand c'est des dégâts fixes... Non, mais je découvre quelque chose. Quand c'est des dégâts fixes... ça se rajoute, puisque c'est pas la même obédience. Vous voyez qu'une hypothèse que j'ai faite comme ça, hein, j'avais un micro-doute, eh bien je viens de le valider. Bah ça additionne, hein, visiblement. Hein. Donc, alors pour vraiment tester le truc, faut regarder ici. Faut regarder ici, et là on a la vérité vraie, hein, comme dirait l'autre. Sauf que, voilà, malheureusement, il me semble bien que je connaissais le jeu, quand même, ça m'aurait étonné. C'est affiché en propriété spéciale, mais ce n'est pas comptabilisé dans le bordel. Alors sachez quand même que les dégâts de feu comme ça, ils sont soumis aux critiques, puisque ce sont des dégâts pleins, et que dans ce genre de cas, ils sont soumis aux critiques. Tout ce qui est à base de 1d8 et compagnie, ce n'est pas soumis aux critiques. Donc ça peut avoir un intérêt, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en gros, on pourrait dire quelque part que... Ça fait combien d'ailleurs les coups critiques? Ça fait... oui, ça dépend de votre plage de critique, je suis con. Mais effectivement, si par exemple vous avez du x3, et bien là on peut monter quand même jusqu'à 6 points de dégâts de feu en cas de critique. Si on est avec cette configuration-là, on est en gros, je crois bien me souvenir que le calcul c'est du 4,5, hein, effectivement, de dégâts en moyenne. Donc en gros c'est 8, vous prenez le maximum, moins 1 le minimum, donc ça fait 7. 7, vous le divisez par 2. Donc ça fait 3,5. 3,5 plus les dégâts minimum, donc 1 plus 3,5, et vous avez 4,5. Et là, ça vous donne à peu près les dégâts moyens. Sauf que ce n'est pas soumis, effectivement, aux critiques. Donc ça sera toujours, même en cas de critique, ça sera 4,5 points de dégâts en moyenne. Contre 6 points de dégâts éventuels si vous avez du x3. Voilà. Donc c'est... Voilà, après on peut débattre, hein, mais... En tout cas, on note quand même que visiblement, les dégâts ne sont pas affichés pour le 1d8, donc ça ne se cumule pas. Hein. Ce qui semble passer devant, c'est le montant fixe, visiblement. Alors ce qui est étonnant, parce que ça fait quelque part sur un certain nombre de coups, on va faire moins de dégâts, du coup. Hein. Donc ça, c'est un vrai problème. Mais ouais, c'est intéressant, du coup. Je le remets quand même. Vous voyez, non, ça met que les dégâts de feu qui considèrent être les plus puissants, en fait, ceux qui sont soumis aux critiques, hein, clairement, à 2 points de dégâts. Donc, voilà.
Donc en gros, c'est pas intéressant, hein, c'est bien ce que je vous disais. C'est quand même assez moyen. Allez, on remet nos armes, tranquille. Voilà. Ouais, on était blindés, hein, c'est bien ça. Ce que je faisais, c'était ça. Voilà. On se repose et on repart tout de suite. Hein. Je sais pas ce qu'il y a après, on va voir. You're deep to X. Moi? You're deep to X. Allez. Lemme Vakrain. You're deep to Suivez-moi, X. joyeux Dri! Il needs station. Tia. Apio no. Kilkofim Safik. Glory Conforus. Tia. Glory Conforus. Il needs station. Tia. Nomi Caporus. Creonaviti. Ouais, ce pouvoir me paraît vraiment exceptionnel. Hein. Franchement, aucun test de sauvegarde. Hein. Ah, mais c'est énorme. Hein. Énormissime. Peut pas être résisté, mis à part s'il y a des gens qui ont des... Voilà, et après, je crois qu'on peut percer, hein, Très bien. effectivement, les résistances magiques. Faudrait que je me renseigne sur comment on fait exactement, mais ça passe déjà par, en gros, votre puissance globale. Là, je pense que ça passe... Alors, ça passe pas par la représentation, ça, mais ça doit passer par, plutôt, votre modificateur, donc soit de charisme, plus votre niveau, vous voyez un truc déjà de base comme ça. Faudrait voir. Hein. Alors on a quelqu'un là visiblement, homme, on va lui parler. Issani d'eau profonde. Ah c'est lui, d'accord. Je suis ici pour vous escorter jusqu'à Pas d'hiver. Ah, donc là, en gros, s'il essaye quoi que ce soit, on s'occupera de lui. C'est pour ça que j'ai gagné un peu avec Nishka. Mais voilà, donc là, en fait, il est avec nous maintenant. Alors, on va essayer de veiller sur lui, hein, parce qu'il est assez faible, visiblement. Donc, faut surtout pas qu'il meure. Faut surtout pas qu'il lui arrive une bricole. Donc là, on va essayer d'aller ici. Il fait quoi, là? Protégez-moi des attaques. Allez, viens, petit. Allez, c'est 58. Exceptionnellement, aujourd'hui, on va faire assez serré. Hein, voilà, pas trop plus que ça. Clan Briscranaway. Donc, alors, attendez, je comprends rien. Du coup, Miroir Céleste, donc non. On va faire les trucs un par un. Cimetière, Grand Roche, Château de Grand Roche, Grotte des Hommes Lézards, Port-Nuit, Frontal et Frais, donc on connaît, ok. Clan Briscran, bah c'était ça, ok. Éclaireur nain. Ah oui, j'ai pas vu ça, effectivement. Ah oui, j'ai pas vu. Ça, ah oui, ça c'est un truc de Khedgar, effectivement. Ouais. Ça, faut quand même s'y intéresser. D'ailleurs, le miroir céleste, on va le faire, hein. Maintenant qu'on a toute la compagnie, on peut le faire, ça. Donc on va s'y intéresser. Oui, donc on a pas mal de trucs à faire, hein, pour la prochaine fois, quand même. Hein. Déjà, comment on pourrait faire pour sortir d'ici, déjà? C'est quoi, c'est le Frontal et Frais? Clan Briscran. Alors, apparemment, on a rencontré quelqu'un sur la zone. On va voir. Alors. You're deep to X. Ça va se taper là-bas, donc je me prépare. J'ai été débuffé complet, hein, je vous dis, donc obligé de tout refaire. J'écoute. Lemme Vakrain.
Your Allez, on deed se to buff et X après... seals of evil. Parce qu'il y a pas mal d'orques, hein, donc je sais pas ce qu'ils foutent, mais on va voir. Your deed to X station. Dio no. Apiono. Allez, on fait cette phase et après on s'arrêtera là. Hein. Comme ça sera pas mal. Je sais que ce qui va se passer, il me semble bien m'en souvenir de ça. Et Donc, Dia. On va voir ce qui se passe. Glory Corporus. Reonavitus. Nomi Caporus. Très bien. C'est bon. Allez, F12 et on y va. La nature aura son mot à dire. Plus un geste. Là! On en fait du petit lait, hein, franchement. On les massacre. Putain, on les dérouille. C'est violent, hein, franchement. On dirait bien qu'on les a pris par surprise. Je me demande ce qu'ils attendent. Ah, c'était une embuscade, hein, visiblement. Ils essaient de nous enculer. Combien d'orques il y a dans ces montagnes? Et apparemment, il y a un groupe qui attaque. Donc là, faut vite aller les aider, là. Et surtout voler l'XP qui sont en train de nous voler. D'accord, maintenant il y en a un peu moins. Continuons à faire baisser le cheptel. Allez, let's go. Let's go vite. Allez. Vite, 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 vite. Faites Allez. vos prières. Faites vos prières, mais vite avant qu'ils les tuent tous. Oh là, ils sont en train de les décimer. Qu'on ait un peu d'XP. Là! Putain, ils les ont démontés. Franchement. On a pris ce qu'on a pu. Ouark, un paladin. Leur aura me donne des démangeaisons. Les montagnes des épées sont un endroit dangereux. Maintenant plus que jamais, avec les tribus orques réunies sous la bannière de l'Ogram. Volez-moi une victime de plus et vous en répondrez. Je prends note, et je vous suggère de choisir avec soin les batailles que vous comptez livrer. Je suis Kassavir. Mes hommes et moi, nous pourchassons ce groupe d'orques depuis des jours. Donc c'est lui qui pourchassait effectivement, hein, le fameux héros, hein, qui était sans peur, sans foi ni peur, hein, effectivement. Enfin, c'est pas, du coup, là, l'expression est mal choisie, d'ailleurs ça veut rien dire cette expression, parce que c'est sans foi ni loi, et en plus il ne l'est pas, c'est-à-dire qu'en plus il a vraiment une grande foi, c'est un paladin. Donc le mec était plutôt sans pression, on va dire. Hein. Donc c'est vous qui pourchassiez les orques. Nous chassons les orques depuis de longs mois, mais récemment nous avons intensifié nos attaques. Quand Padiver s'est décidé à reprendre le fond à l'effraie, nous avons redoublé d'efforts. Attaqués sur 2 fronts, les orques peinent à se regrouper pour reprendre le fond. Je suis curieux, pourquoi vous aventurez dans ces montagnes? Vous avez sûrement mesuré le risque que cela implique. Comment savoir si je peux vous faire confiance? J'ai combattu les orques à vos côtés, et maintenant je vous parle, en dépit de votre méfiance. Mes hommes et moi, nous pourchassons les orques depuis quelque temps. Êtes-vous ici pour les mêmes raisons? Alors cela dit, franchement, là pour le coup, je vais vous dire, Nishka, on avait un doute. C'est vrai, on avait le droit de douter quand même de cette personne un peu étrange, hein, qui était au mauvais endroit quand on avait changé de corps. Hein, on se rappelle avec la malédiction, donc c'est que ça tombait très mal. Et donc du coup, la suspicion était maximale. Pour un paladin, j'ai envie de vous dire, c'est tellement prévisible qu'on n'a aucun, finalement, doute à avoir, hein, sur ce genre de personne, franchement. Hein. Pour le coup, c'est vraiment, voilà, c'est tellement prévisible et mainstream qu'ils sont obligés d'être vraiment très très loyal, très très bon. Hein, donc de toute façon, c'est vite vu. Dites-moi simplement où trouver l'Ogram, je me charge du reste. Si vous comptez pénétrer dans la forteresse de l'Ogram, elle est au nord. Je peux vous y conduire. Et vos troupes? Nous avons essuyé des pertes, mais je rassemble ceux qui restent pour appuyer votre assaut. Non, Catriona.
Nous avons déjà subi trop de pertes, et une attaque massive sur l'Ogram serait encore plus coûteuse en vie. J'irai seul. Kazavir, nous vous avons sauvé la mise ici. Je pense que... Je vous en prie, il est vital que vous obéissiez. Emmenez les survivants au campement des Grimentels. Aidez-les du mieux possible et maintenez la pression sur les orques. Si nous ne parvenons pas à vaincre l'Ogram, il les attaquera en force. Et les Grimentels doivent alors en être avertis. Ainsi donc, après tout ce temps à éviter les troupes de pas d'hiver, vous voulez que j'aille tout droit dans leur campement? Écoutez, Kazavir, laissez-moi venir avec vous. Inutile de jouer les vengeurs solitaires. Laissez-nous vous aider. Elle a raison, c'est quoi ce bordel? Putain, à chaque fois les mecs qui font les cracks, putain, mais laissez-les venir avec nous, qu'on pète la gueule à ces enculés. C'est quoi ce bordel? Sérieux quoi. Pourquoi ne pas emmener les autres avec nous? Un groupe plus restreint voyagera plus vite et plus discrètement. La piste qui mène au repère de l'Ogram est étroite. Une armée ne servirait à rien. J'ai vu cette piste. Si vous y allez, vous ferez une cible facile. Allez savoir quelles forces sont massées là-bas. Vous allez vous faire tuer. Catriona, vous avez vos ordres. Nous nous reverrons au campement des Grimentels, après nous être débarrassés de l'Ogram. Très bien. Bonne chance à vous. Voulez-vous affronter l'Ogram et son clan? Je peux vous guider jusqu'à la piste menant à son repère. On a vraiment besoin de l'avoir avec nous. Les paladins, ça attire les ennuis. En plus, son aura me donne des démangeaisons. On pourrait avoir besoin de lui. Ces montagnes grouillent de créatures plus féroces encore que les orques. Et une lame de plus ne serait pas de trop. Mais pour cela, il faudra que je me joigne à vous, si vous avez de la place dans votre groupe. Bon alors c'est un peu abusé, parce que franchement, je vais vous dire sincèrement, en toute honnêteté, ils parlent d'une armée là, de leur armée de résistance, mais ils sont quoi? Ils sont 4, hein. Enfin je veux dire, 4 c'est pas une armée, hein, donc ils peuvent venir avec nous. Donc ça, vous voyez, encore une fois, c'est n'importe quoi, on aurait besoin de gens, venez nous aider, qu'on monte, vous voyez, dans les donjons à 10, oui, c'est pas encore une armée 10, hein, c'est un petit groupe. Hein. Je crois qu'en sociologie, on avait étudié que entre 11 et 13, je crois bien, c'est un groupe encore. Au-dessus de 13, on est dans l'ordre de la masse, vous voyez, ou du gros groupe, quoi, vous voyez. Donc, et on parle même pas au-dessus de, je sais pas, de là. Après, il y a la foule, carrément, vous voyez, donc là, c'est encore un autre délire. Mais vous voyez, enfin, pour dire, quoi, au-dessus de 13, on est dans un autre délire. Mais là, on est quoi? On est 4 plus, ils sont 4, ouais, ça fait 8, hein, ça va encore, hein, c'est pas non plus une armée, quoi. Bref, c'est du bullshit intégral. On va prendre Khadgar Point d'Anel. Et puis, on est obligé de prendre Nishka, quand même, un petit peu. Donc tu veux dire que Gromnar... Gromnar, j'aime bien Gromnar quand même, hein, mais bon, Nishka... Nishka, est-ce que c'est prioritaire quand même? Parce que ce qu'on va faire, c'est que la prochaine fois, on fera la quête avec Khadgar. Donc on va prendre Nishka et Khadgar. Hein. Je vous propose ça pour aujourd'hui. Et pour le reste, on verra. Voilà. Et comme ça, on s'arrête là pour aujourd'hui. Tout simplement. Allez. C'est 1h08, comme ça, voilà. Allez. Je suis surchargé. Peut-être pourriez-vous alléger... Allez, arrête de me faire ton truc, là. D'ailleurs, pourquoi on est tant surchargé que ça? Il y a quoi, là, ce qui pèse 1 million de tonnes, là? C'est quoi, ce truc-là? C'est des armures? Côte de maille en mitral. Bonus dextérité plus 4, ouais. Voilà, bah, je vais prendre un mitral, déjà. Ça sera déjà pas mal. Et oui, parce qu'en fait, ça suit votre bonus de dextérité. Hein, donc, fatalement, je peux avoir plus de dextérité. Tout simplement. Allez, c'est lui qui va porter comme ça. Ça sera pas mal. On fait un petit peu le tout. Bah là, de toute façon, c'était juste des endroits. Hein, c'est pas non plus... Catriona. Là, il y avait quand même un truc à récupérer. Et après, on s'arrête là. Je vous dis. Ouais, on fera Khadgar, hein, je pense. Parce qu'en plus, il y a des points à gagner. Pour qu'on résolve un peu ces quêtes. Hein, parce que sinon... Ah, il n'y a rien, d'accord. Ok. Et là, bah, c'est par là qu'on arrive, hein, tout simplement. Voilà, donc c'est bon. Allez, on repart vers la sortie, et c'est bon. Voilà, donc prochaine fois, je pense qu'on fera la quête de Khadgar, hein, personnellement. Ça sera intéressant. Alors, Mitral, hein, qui va être très utile. Là, sous peu, on va s'intéresser au crafting. Hein. Dès qu'on sera un peu rentré à pas d'hiver, je crois, on va vraiment s'intéresser au crafting, et on fera ça. Hein. J'attends juste un petit peu de... D'ailleurs, faudrait revenir même et s'occuper de la Miss Tinguette.
Effectivement, Kara, parce qu'on aurait besoin de voir si elle a déjà tout le stuff, parce que sinon on peut déjà enchanter. Je pense que je vais me préparer tous les objets que je peux faire à partir du moment où on prendra la lance. Hein, pour ceux qui ont bien suivi, ça sera au premier niveau de la fameuse classe de prestige. Comme ça, on prend la lance et voyez, hein, c'est un peu ça. C'est un peu ça qui est prévu, comme ça on s'occupera de l'armure et tout le crafting à ce moment-là. Mais là on est déjà très fort, vous voyez que là, pour ce qui est de la quête principale, c'est balèze quand même, hein, franchement. Bref, du coup, allez, on se fait une grande sauvegarde cette fois, on n'oublie pas, hein, quand même. Donc sur, du coup, Balthazar tout court, hein, voilà. Et donc moi je vous donne rendez-vous pour de prochaines aventures avec la partie numéro 18, si je ne m'abuse. Et moi, je vous dis à plus.